on fête l'inauguration du lac des Vernes et l'aboutissement de 20 ans de travaux, de la conception jusqu'à la réalisation. Il y a eu de nombreuses étapes, notamment une galerie qui a été construite à environ 7-8 mètres de profond qui traverse une partie de la cité, qui récupère ces eaux et qui les amène dans l'ouvrage donc, du lac des Vernes. Ouvrage qui a comme fonction de tamponner, de contenir les eaux avant rejet dans le milieu naturel, pour éviter les phénomènes d'érosion notamment sur les berges du Rhône. Et puis les inondations finalement à l'aval, etc. L'ouvrage de base qui était construit a très nettement évolué avec le temps, ce qui a permis d'avoir aujourd'hui un ouvrage qui s'intègre dans un cadre périurbain sous forme d'un parc urbain. Et qui a permis donc de là, en fait, cet IG a germé de créer un bassin artificiel bien sûr, parce que construit de toutes pièces, mais qui permet d'avoir un développement de la faune et de la flore, donc d'avoir une biodiversité qui va pouvoir se développer au fil des années. On voit déjà aujourd'hui, grâce à la flore qu'on a mis en place, de nombreux animaux qui commencent à coloniser le lac, donc la vie commence à reprendre son jeu. Donc on a résolu finalement deux objectifs. Le premier, c'est la gestion des eaux, et le deuxième, c'est la mise en valeur d'un espace paysager à disposition pour les Mérinois, qui, au-delà d'être un bassin artificiel, est un bassin où se développe la vie. Au nom du Conseil d'État, permettez-moi de participer avec émotion à ces réjouissances. Créer un espace de vie lacustre, ce n'est pas tous les jours qu'à Genève nous inaugurons un lac. Lorsqu'on urbanise, parce qu'on doit construire du logement, on doit pouvoir loger nos enfants, mais lorsqu'on urbanise, on doit aussi prévoir les espaces de détente, les espaces verts, les espaces de rencontre, les espaces d'apaisement. Et je crois qu'une nouvelle fois, Meyrin sait préserver sa qualité de vie à travers le lien sur une construction importante et dans le même temps, un lac magnifique. Un autre aspect qui me frappe toujours quand je reviens à Meyrin et qui est aussi consubstantiel de l'identité mérinoise, c'est à quel point vos autorités savent chérir le lien entre les générations. À quel point Meyrin c'est faire une place importante pour ses aînés. Et ce genre de lieux sont aussi des lieux très importants pour les aînés. Et puis en même temps, comme je le disais tout à l'heure, savent construire pour les jeunes, pour les enfants, à travers un nouveau quartier qui se peuple bien évidemment et naturellement des jeunes ménages. Mesdames et messieurs, Meyrin rejoint aujourd'hui le peuple des lacustres, vieille histoire de nos origines. Nous sommes au Conseil d'État très heureux et très fiers que ce projet est abouti et qu'il puisse aujourd'hui, comme il se doit, être remis à la population, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit animale. Merci encore et bravo. Ma tâche consiste ce matin à exprimer notre reconnaissance, celle des autorités communales et de la population mérinoise, à toutes les personnes qui ont contribué à réaliser ce merveilleux lac que nous inaugurons officiellement ce matin. La liste est longue de celles et ceux qui, en 23 ans d'histoire de la jeunesse du lac des Vernes, ont contribué à ce qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver ensemble pour célébrer ce moment historique. J'aimerais ici remercier les conseillers municipaux qui, dès 2004, ont su se réconcilier, respecter la volonté populaire et apporter un soutien quasi unanime au crédit nécessaire à la réalisation du lac. Tandis que s'engageaient des tractations juridiques autour de l'acquisition des terrains sur lesquels nous nous trouvons,
le projet du lac se bonifiait et passait d'un petit lac de rétention à un grand lac, créant véritablement les conditions nécessaires pour faire naître un véritable parc naturel urbain, fonctionnant comme une véritable zone humide et apportant plus de biodiversité à la ville. Pour valoriser encore ce magnifique parc urbain, le Fonds d'art contemporain de la ville de Meyrin s'est proposé d'y inscrire quelques œuvres d'artistes qui favorisent la découverte, l'observation, la rencontre et les échanges, en organisant un concours d'artistes. L'art joue ainsi pleinement son rôle d'entremetteur et de médiateur entre la nature et les humains. J'ai gagné 2 concours, le ponton et l'observatoire à oiseaux. Il y avait donc déjà les ouvrages béton qui étaient existants et on pouvait donc imaginer ce qu'on voulait avec le bois. Et donc je suis partie sur l'idée du ponton sur un zigzag pour casser la linéarité du ponton traditionnel, pour offrir des sortes de points de vue individuels pour les usagers, pour qu'ils puissent avoir des points de vue privilégiés et plutôt intimistes pour contempler le lac et le paysage autour. Et pour l'observatoire à oiseaux, j'ai donc décidé de partir sur l'idée du paravent, parce que c'est le paravent qui vraiment peut scinder 2 espaces et être un peu dans l'idée de l'envers du décor aussi. Donc ce paravent, c'est donc une paroi de même proportion qui se déploie tout le long de la surface offerte pour l'observatoire. Et dans ces parois, dans les angles, j'ai décidé donc de faire les ouvertures pour observer la faune ou le paysage aussi.